Bonjour et bienvenue à cette présentation dans le cadre du cours Physique 5061. Aujourd'hui, nous allons réfléchir, mais nous n'allons pas réfléchir dans le sens que vous pensez. Aujourd'hui, nous verrons le concept de réflexion. Nous verrons donc comment la lumière réfléchit sur la surface de différents objets. Envoyons donc un rayon lumineux sur une surface. Nous distinguerons deux rayons en fait, le rayon incident, celui qui se dirige vers la surface, et le rayon réfléchi, celui qui émane de la surface. Nous remarquons que ces deux rayons sont situés dans le même plan, ce qui veut dire que je pourrais les tracer sur une feuille qui serait perpendiculaire à la surface. Nous tracerons une ligne située entre les deux rayons, qui est perpendiculaire à la surface aussi, et cette droite, on l'appellera la normale. Nous remarquons alors que l'angle d'incidence, situé entre la normale et le rayon incident, non pas avec la surface, mais bien avec la normale, donc entre la normale et le rayon incident, et l'angle de réflexion, situé entre la normale et le rayon réfléchi, doivent toujours être égaux. Et c'est ici c'est ce qu'on appelle la loi de la réflexion. Il existe deux types de réflexion. Le premier type de réflexion est la réflexion diffuse. C'est la réflexion qui se passe la majorité du temps. Donc si on se regarde dans une bouteille, dans un livre, dans une chaise, on ne verra pas notre image. Pourquoi on ne voit pas notre image? C'est simplement que les rayons qui sont émis de façon parallèle ne sont pas réfléchis de façon parallèle. Est-ce que ça signifie que ça ne suit pas la loi de la réflexion? Non, ça ne signifie pas cela. En fait, c'est juste que la surface est tellement irrégulière que les normales ne sont pas parallèles. Elles sont tous perpendiculaires à la surface, mais elles ne sont pas parallèles. Donc l'image qui en résulte n'est pas une image claire. Ce ne sera que de la lumière qui est réfléchie dans n'importe quelle direction. Le deuxième type de réflexion est la réflexion spéculaire. Dans ce cas-ci, les rayons incidents qui sont parallèles seront réfléchis de façon parallèle, ce qui nous permet de voir une image. Contrairement à la réflexion diffuse, à ce moment-là, nous aurons une surface qui est parfaitement lisse, donc qui va nous permettre de voir notre image. En fait, l'image ne se produira pas exactement sur le miroir, mais va se produire derrière le miroir. Donc, quand vous regardez dans le miroir le matin, c'est exactement comme si vous aviez un frère jumeau qui serait à égale distance, mais de l'autre côté du miroir, derrière le miroir. Parfaitement identique? Pas tout à fait. Ce qui arrive en fait, c'est que la réflexion va imposer une symétrie. Autrement dit, la droite devient la gauche et la gauche devient la droite. C'est la raison pourquoi, par exemple, le mot ambulance devant les véhicules prioritaires est inscrit à l'envers pour qu'on puisse le voir dans notre rétroviseur et le lire dans le bon sens. Pour produire une image, un miroir n'est pas nécessairement plan. Pour vous expliquer, prenons une boule. La boule a un rayon de courbure, donc un centre de courbure qui correspond au centre de ma boule. Nous allons couper cette boule-là. Nous aurons donc un miroir convexe qui se situe à l'extérieur de ma boule et un miroir concave qui se situe à l'intérieur de la boule. C'est normal, on creuse une cave, donc l'intérieur de la boule va être le miroir concave. Prenons le temps d'étudier les miroirs concaves. Ce que nous remarquons, c'est que tous les rayons qui sont envoyés vers le centre de courbure seront réfléchis sur eux-mêmes. Tous les rayons qui sont envoyés de façon parallèle à l'axe principal sont réfléchis vers un même point. Un point situé exactement à mi-distance entre le sommet du miroir et le centre de courbure. Comme ce point est particulier, nous lui donnerons un nom. Il s'agira du foyer. Et finalement, inversement, tous les rayons qui passeront par le foyer seront réfléchis de façon parallèle à l'axe principal.
Étudions dans le cas d'un miroir concave comment se produit l'image et surtout où va se produire l'image. Pour ce faire, on va utiliser les trois rayons principaux. Pourquoi? C'est très simple, parce que c'est facile de tracer les rayons réfléchis parce qu'on connaît exactement la façon dont ils vont être réfléchis. Donc nous aurons le rayon parallèle à l'axe principal en vert, le rayon qui passe par le foyer en jaune et le rayon qui passe par le centre de courbure en bleu. Nous remarquons que les rayons réfléchis se croisent tous au même endroit. C'est l'endroit où va se former le point où ont été émis les rayons, donc dans ce cas-ci, le toupet du hibou. Nous l'appellerons donc le toupet image. C'est l'endroit où se formera l'image. Donc nous avons ici une image qui est inversée, une image qui est plus petite que l'objet, mais surtout une image qui est réelle, ce qui veut dire qu'elle va se produire du même côté que l'objet. C'est un peu particulier dans la mesure où est-ce que quand une image réelle se forme, on peut toucher si on veut l'objet. Évidemment, on ne sentira pas la sensation du toucher, mais on va pouvoir placer l'image sur l'objet à un certain point. Pour voir à quoi ça ressemble, je vous donne une mission. Allez dans un magasin à grande surface et trouver un saladier ou un bol de mélangeur en inox. Ce qui est particulier avec ces bols-là, c'est qu'on peut se voir à l'intérieur. C'est une réflexion spéculaire. Approchez votre doigt à l'intérieur du bol et vous allez probablement pouvoir toucher votre doigt. Donc, toucher l'image de votre doigt avant même de toucher au miroir. Vous pouvez aussi faire le même principe avec vous-même. Autrement dit, plongez votre tête tranquillement à l'intérieur du bol. Vous allez pouvoir voir votre image se transformer. Le petit bémol par rapport à ça, c'est que vous risquez d'avoir de l'air un petit peu comme le miroir l'indique, un peu concave. Si vous voulez faire l'expérience avec un outil plus facile à trouver, mais l'image va être beaucoup plus difficile à produire, vous pouvez essayer avec une cuillère aussi. Mais c'est beaucoup plus complexe d'avoir une image claire, parce que le miroir, premièrement, la cuillère n'est pas parfaitement sphérique, et aussi parce qu'elle est beaucoup plus petite. Prenons quelques cas particuliers, par exemple, si l'objet se trouve exactement sur le centre de courbure. Nous allons tracer les trois rayons principaux, mais pour pouvoir en faire la réflexion, nous devrons imaginer que le miroir est en fait la boule complète qu'on a vue au début du vidéo. Si nous traçons les trois rayons réfléchis, nous nous apercevrons que l'image est située au même endroit que l'objet, elle est inversée, mais elle est de la même grandeur que l'objet. Prenons un nouveau cas particulier, donc si l'objet se trouve entre le centre de courbure et le foyer. Traçons nos trois rayons principaux et encore une fois, complétons la boule pour pouvoir faire nos rayons réfléchis. Les rayons se croiseront alors derrière le centre de courbure, donc dépasser le centre de courbure. L'image sera plus grosse que l'objet et encore une fois inversée. Nouveau cas particulier, si l'objet se trouve sur le foyer. Traçons nos trois rayons principaux. Nous nous apercevrons qu'en fait, ils ne se croiseront jamais. Donc, il n'y aura pas d'image dans ce cas-ci. Prenons le dernier cas particulier, le cas où l'objet se situe entre le foyer et le sommet. Traçons nos trois rayons principaux. Nos rayons seront réfléchis de façon à ce que leur projection ne se touche jamais. Par contre, leurs projections de l'autre côté du miroir vont se croiser. C'est à cet endroit-là que se formera l'image. L'image sera donc droite, virtuelle, donc de l'autre côté du miroir, et plus grande que l'objet. Au niveau des miroirs convexes, les rayons principaux sont semblables aux miroirs concaves, donc tous les rayons qui se dirigent vers le centre de courbure, évidemment ils n'atteindront jamais le centre de courbure parce qu'ils vont frapper la surface du miroir avant, seront réfléchis sur eux-mêmes. Tous les rayons qui sont parallèles à l'axe principal seront réfléchis de telle sorte que leurs projections se croiseront
en un point situé à mi-distance entre le sommet et le centre de courbure, que nous appellerons encore une fois le foyer. Et tous les rayons qui sont dirigés vers le foyer seront réfléchis parallèlement à l'axe principal. Si on trace encore une fois les rayons principaux pour un miroir convexe, nous verrons le rayon qui est parallèle à l'axe principal qui est en vert, le rayon qui est situé vers le centre de courbure qui est en bleu et le rayon vers le foyer qui est en jaune. Nous remarquerons que les trois rayons ne se croiseront jamais, mais comme on l'a fait tout à l'heure, leurs projections, eux, vont se croiser et c'est l'endroit où se formera l'image. Nous remarquons que l'image est donc virtuelle, elle est située de l'autre côté du miroir. Ensuite, elle est droite et elle est plus petite que l'objet. Vous pouvez encore une fois faire l'expérience avec le bol en inox ou avec la cuillère, comme vous aurez, dans le fond, comme vous n'aurez pas rentré votre tête à l'intérieur du bol, vous pourrez être vexé si on vous traite de nom, convexe. Petit élément d'information, peu importe à quel endroit où on va placer l'objet, en fait, c'est la taille de l'image qui va changer, mais elle va toujours être virtuelle, donc elle va toujours être de l'autre côté du miroir. L'utilisation principale d'un miroir convexe est souvent pour étendre notre champ de vision. Donc, si on prend ce bébé qui se regarde dans le miroir convexe, nous nous apercevrons que les rayons réfléchis couvrent quand même une grande surface, donc nous aurons un grand champ de vision. C'est le cas par exemple pour les camions, donc les rétroviseurs des camions qui ont des miroirs convexes pour agrandir leur champ de vision, ou par exemple dans les boutiques où on veut prévenir le vol à l'étalage, donc on mettra des miroirs convexes en hauteur pour pouvoir avoir un grand champ de vision sur le magasin. Vous remarquerez que si le miroir était plan, le champ de vision serait beaucoup plus petit. C'est ce qui met fin à cette capsule. Vous êtes maintenant les experts. Maintenant, c'est à vous de surpasser le maître.